Saviez-vous que votre chat pourrait cacher son malheur juste sous votre nez? De nombreux propriétaires pensent que, parce qu'ils sont indépendants, les félins n'ont pas besoin d'attention ou de soins particuliers. Mais c'est une grosse erreur. Imaginez que vous regardez votre chatte et que vous réalisez qu'elle n'est pas aussi heureuse qu'il y paraît. La vérité est qu'il existe des signes subtils qui, s'ils sont ignorés, peuvent entraîner de graves problèmes. Et si je vous disais que ces habitudes sont peut-être plus courantes que vous ne le pensez? Ils pourraient se manifester sous la forme de comportements étranges ou même sur votre santé. Que feriez-vous si vous voyiez votre chat s'éloigner de vous ou se cacher dans des endroits étranges? Ce sont des petits détails qui peuvent passer inaperçus, mais qui ont un grand impact sur la vie de votre compagnon à quatre pattes. Avant de commencer, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne pour ne manquer aucun conseil pour votre chaton. Allons-y. Numéro 1, manque de stimulation mentale. Quand je regarde mon chat, je vois qu'il a besoin de plus qu'un repos sur le canapé. Le manque de jouets interactifs l'ennuie, et c'est triste de voir un félin si intelligent sans stimulation. Essayez de varier les jouets aide, mais parfois il semble piégé dans sa propre maison. La routine peut être ennuyeuse pour lui. Sans défis mentaux, comme des casse-têtes avec des friandises, le jour s'étire et il observe le monde par la fenêtre. Créer des opportunités d'apprentissage est plus qu'un simple divertissement, c'est stimuler son esprit. Des jeux comme cache-cache ou des baguettes avec des plumes changent tout. Il gagne une nouvelle énergie, et c'est comme si la lumière revenait dans son regard. La stimulation mentale n'est pas seulement un divertissement, elle est essentielle pour sa santé émotionnelle. Je cherche toujours des activités qui défient son esprit, créant un environnement interactif. Je me demande toujours, comment puis-je le rendre plus heureux? Au final, un chat stimulé est un chat heureux, et un chat heureux apporte de la joie à toute la maison. Plus de jouets et de plaisir, car la vie est trop courte pour ne regarder que par la fenêtre. Numéro 2, environnement stressant. L'environnement dans lequel vit mon chat est crucial. Des changements, comme de nouveaux meubles ou un déménagement, peuvent provoquer de l'anxiété. Les chats sont des êtres d'habitude, et toute altération les déstabilise. J'ai déjà vu mon chat se cacher dans des endroits inattendus après des changements, cherchant protection. Les bruits excessifs le stressent également. Les fêtes des voisins avec de la musique forte le rendent inquiet, et il refuse de sortir de sa cachette. Ces détails affectent son bien-être, donc je cherche toujours à créer un espace sûr et calme pour lui. La présence d'autres animaux, surtout hostiles, est également un problème. Une fois, un chat du voisin a envahi notre espace et le mien a réagi avec panique, griffant tout. J'ai réalisé qu'il est essentiel de protéger notre foyer pour qu'il se sente en sécurité. Créer un environnement calme est une priorité. J'utilise de la musique douce et des zones de repos où il peut s'isoler si nécessaire. De petites adaptations font toute la différence. Un environnement stressant entraîne des problèmes, et la paix d'esprit de mon chat est essentielle pour vivre en harmonie. Numéro 3, routine alimentaire irrégulière. J'ai prêté attention à la routine alimentaire de mon chat. Le nourrir à des horaires inconsistants peut affecter sa santé émotionnelle. Avant, je laissais la nourriture disponible toute la journée, mais j'ai remarqué que cela engendrait de l'anxiété, car il ne savait pas quand serait le prochain repas. J'ai appris que les chats ont besoin d'une alimentation équilibrée, et la qualité de la nourriture est aussi importante que la quantité. J'ai commencé à rechercher de meilleures options de croquettes et à offrir une alimentation plus variée et nutritive. Il est devenu plus actif et joueur après les repas. Établir des horaires fixes pour le nourrir a apporté de la sécurité. Il sait maintenant qu'au lever du jour et au crépuscule, c'est l'heure de manger, ce qui le calme. Cette prévisibilité le réconforte et me donne l'assurance que je prends bien soin de lui. Bien sûr, il n'est pas toujours facile de maintenir cette routine. Les engagements et les imprévus perturbent parfois, et je remarque qu'il devient plus agité, renforçant l'importance de la régularité. C'est pourquoi je m'organise pour garantir qu'il a ses repas à l'heure. Un chat bien nourri se sent bien physiquement et émotionnellement, et c'est une priorité pour moi. Numéro 4, manque d'espace pour l'exploration. Le besoin d'espace pour explorer est quelque chose que nous oublions souvent. Mon chat, comme tous les félins, adore enquêter et découvrir de nouveaux coins. Quand il a accès à des zones sûres pour explorer, il est incroyable de voir comment il se transforme. Mais quand l'espace est limité, il peut devenir frustré et développer des comportements indésirables. Pour stimuler cette curiosité, j'ai créé un environnement avec des étagères hautes,
des boîtes pour se cacher et un petit grattoir. Quand il court, monte et descend, c'est comme voir la joie en mouvement. Il a besoin de cet espace pour se sentir complet. Le manque d'exploration l'ennuie et l'angoisse. Lors de journées sans nouvelles expériences, il devient apathique et commence à griffer les meubles, essayant de libérer l'énergie accumulée. L'enrichissement environnemental est essentiel. Il ne s'agit pas seulement de jouets, mais de créer un environnement qui lui permet de grimper, descendre et explorer, bénéficiant à sa santé physique et mentale. Je cherche toujours des moyens d'élargir son espace, que ce soit avec de nouveaux objets ou en réorganisant la maison. Mon objectif est de garantir un environnement stimulant et sûr pour explorer. Au final, un chat heureux est celui qui se sent libre d'être qui il est vraiment. Numéro 5, isolement social. Je réalise que l'interaction sociale est essentielle pour mes chats, même s'ils sont perçus comme indépendants. Parfois, je suis tellement absorbé par mes tâches que j'oublie de passer du temps de qualité avec eux. Sans attention ni interaction, c'est comme s'ils vivaient dans une bulle de solitude, et cela pèse. Mon chat le plus âgé devient plus silencieux et apathique lorsqu'il n'interagit pas avec nous ou avec l'autre chat. Il semble manquer de connexion, de jeu ou d'un simple câlin. Parfois, je me demande s'il se sent triste, attendant quelque chose qui n'arrive pas, ce qui est douloureux à imaginer. Avec plus d'un chat, les interactions sociales sont fascinantes, avec leurs jeux et rivalités. Si l'un s'isole, il peut tomber en dépression. C'est pourquoi je cherche à équilibrer des moments d'interaction et d'espace individuel pour chacun. La socialisation est cruciale pour leur santé mentale. Quand mon chat le plus jeune s'approche de l'aîné, il est rempli d'enthousiasme. Les voir jouer emplit la maison de vie et d'énergie, me rappelant l'importance de la socialisation dans leur vie. Si votre chat semble reclus, passez plus de temps avec lui ou envisagez d'adopter un compagnon. L'interaction améliore le bien-être émotionnel des chats et apporte de la joie à notre maison. Un chat heureux fait un foyer heureux. Numéro 6, pas de grattoir. Gratter est un besoin instinctif pour les chats, et s'assurer qu'ils ont des grattoirs disponibles est essentiel. Sans ces surfaces, ils libèrent de l'énergie sur les meubles, et j'ai déjà perdu quelques coussins et canapés à cause de cela. En plus des dégâts, l'absence de grattoir peut causer du stress. Gratter est une façon de marquer le territoire, de soulager la tension et de garder les griffes en bonne santé. Quand je vois mon chat utiliser son grattoir, je suis satisfait car il s'exerce et s'amuse. J'ai appris qu'il ne suffit pas d'avoir n'importe quel grattoir, ils ont des préférences. Certains aiment les verticaux, d'autres les horizontaux. J'ai mis du temps à le réaliser, mais maintenant j'ai une variété, et chaque chat a son préféré. C'est comme s'il disait « c'est le mien ». Sans grattoir, mon chat devient frustré, grattant là où il ne faut pas, ce qui augmente mon inquiétude pour son bien-être. Un simple grattoir a un grand impact sur leur santé émotionnelle, offrant un endroit sûr pour s'exprimer. Si vous souhaitez que votre chat soit heureux et en bonne santé, investissez dans des grattoirs adaptés. Ils protègent vos meubles et fournissent un espace sûr pour que votre chat soulage le stress et reste actif. Numéro 7, négligence des besoins de propreté. Je dis toujours que la litière est l'un des éléments les plus importants dans la vie d'un chat. Si un endroit peut affecter directement leur humeur, c'est bien là. Des litières sales sont une véritable recette pour l'inconfort. Mon chat, par exemple, devient visiblement irrité si la litière n'est pas propre. Il me regarde avec un air de reproche, comme s'il disait « Tu penses vraiment que je vais utiliser ça ?» Lorsque nous négligeons la propreté de la litière, les chats peuvent développer une aversion pour elle. Et croyez-moi, cela peut entraîner des comportements indésirables, comme faire leurs besoins ailleurs dans la maison. J'ai déjà vécu cette situation, et je peux vous assurer que ce n'est pas agréable. J'ai donc appris à mes dépens l'importance de garder la litière toujours en ordre. En plus de la propreté, l'emplacement de la litière est également crucial. Si elle est dans un endroit bruyant ou difficile d'accès, mon chat peut hésiter à l'utiliser. La dernière chose que je veux, c'est qu'ils se sentent mal à l'aise en faisant quelque chose d'aussi basique. C'est pourquoi je cherche toujours un coin tranquille et accessible. Et bien sûr, le changement de la litière doit être régulier. Un chat heureux est un chat qui se sent en sécurité et à l'aise dans son espace. J'aime aussi avoir plus d'une litière à la maison, surtout parce que j'ai plusieurs chats. Cela aide à éviter les conflits et garantit qu'ils ont un espace adéquat pour leurs besoins. Et croyez-moi, quand la litière est propre et bien située, la différence dans leur comportement est notable.
Ils sont plus heureux et plus tranquilles, et cela apporte une paix que nous apprécions tous. Enfin, apprendre à s'occuper de la litière est l'un des pas les plus simples, mais essentiels, pour garantir le bonheur de mon chat. Ce n'est pas seulement une question d'hygiène, c'est créer un environnement où il se sente en sécurité et à l'aise. Et je suis toujours prêt à faire ce qu'il faut pour qu'il se sente chez lui. Numéro 8, manque de routine de jeu. Ah, la routine de jeu. C'est un aspect que je ne peux pas laisser de côté. Les chats sont des chasseurs nés, et s'ils n'ont pas l'occasion de jouer, ils peuvent finir par se sentir ennuyés et frustrés. Je prends toujours le temps d'interagir avec eux, que ce soit avec des baguettes à plumes, des balles ou même un simple morceau de papier froissé. La joie que je vois dans leurs yeux est inestimable. Quand je néglige ces sessions de jeu, je remarque des changements dans leur comportement. Mon chat le plus jeune, par exemple, commence à griffer davantage les meubles ou à courir dans la maison comme s'il était en mission. C'est sa façon de libérer l'énergie accumulée. Et moi, en tant que tuteur, j'ai la responsabilité de m'assurer qu'il ait une sortie saine pour cela. Après tout, jouer n'est pas seulement un amusement, c'est une partie essentielle de son bien-être émotionnel. J'aime varier les types de jeux. Parfois, je choisis des jeux plus actifs, tandis que d'autres fois, je laisse un jouet interactif pour qu'il puisse s'amuser seul. Il est intéressant de noter que chaque chat a son propre style de jeu. Tandis qu'un aime courir et sauter, l'autre préfère observer et chasser plus calmement. Cette diversité de jeux aide à garder leur esprit actif et engagé. Et je ne peux pas oublier de mentionner l'importance de l'interaction entre les chats. Quand ils jouent ensemble, c'est une véritable fête. Parfois, je me surprends à rire de la façon dont ils se poursuivent et s'engagent dans de petites rivalités. Ces moments non seulement renforcent le lien entre eux, mais les maintiennent également heureux et actifs. C'est comme s'ils créaient leurs propres souvenirs de plaisir. Donc, si vous avez des chats chez vous, ne sous-estimez pas l'importance d'une routine de jeu. C'est une manière simple, mais puissante, de garantir qu'ils restent sains et heureux. Après tout, un chat qui joue est un chat qui vit pleinement. Et cela, sans aucun doute, apporte de la joie à toute la maison. Numéro 10, négligence des signes de douleur. Parfois, on s'habitue tellement à la routine qu'on ne remarque pas quand quelque chose ne va pas. J'ai moi-même déjà vécu cela avec mon chat. Un jour, j'ai remarqué qu'il était plus calme que d'habitude, mais je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Après tout, les chats sont connus pour être indépendants, non? Mais, avec le temps, j'ai remarqué qu'il ne s'alimentait pas correctement et qu'il évitait de jouer. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de l'emmener chez le vétérinaire, et à ma grande surprise, il souffrait à cause d'un problème dentaire. Ignorer ces signes peut être une grave erreur qui affecte la santé émotionnelle et physique de notre compagnon à quatre pattes. Sovent, on pense que le chat est juste paresseux ou utuel à un mauvais jour. Cependant, la vérité est qu'ils ne peuvent pas nous communiquer directement ce qu'ils ressentent. Ils peuvent se cacher ou s'éloigner lorsqu'ils ont mal, et cela peut être un signe clair que quelque chose ne va pas. Prêter attention aux petits changements de comportement est fondamental. Si votre chat commence à éviter les jouets ou à se cacher plus que d'habitude, quelque chose peut être mal. Les chats ont une manière particulière de gérer la douleur. Ils ont tendance à s'isoler, ce qui peut entraîner un cycle vicieux de solitude et d'angoisse. Pendant que les tuteurs s'inquiètent, le chat s'enfonce dans sa douleur sans aide. Il est nécessaire de rester attentif à ces signes et d'agir rapidement. Ne pas attendre que la situation s'aggrave. Si vous remarquez un changement dans le comportement de votre chat, consultez un professionnel. En plus de la douleur physique, la négligence de ces signes peut affecter la santé émotionnelle du chat. Un animal qui souffre en silence peut développer de l'anxiété ou de la dépression, et cela affecte non seulement lui, mais aussi la vie ensemble à la maison. L'empathie est cruciale ici. Comprendre qu'ils ont des sentiments et des douleurs, tout comme nous, peut tout changer. C'est pourquoi il est si important que nous, en tant que tuteurs, nous engageons à observer et à comprendre nos chats. Être attentif aux signes de douleur et d'inconfort est un acte d'amour. Nous n'y pouvons pas laisser le manque d'attention plonger nos âmes feelings dans un état de souffrance inutile. Après tout, prendre soin d'eux signifie aussi prendre soin de leur santé émotionnelle. Numéro 11. Manque d'enrichissement environnemental. La vie d'un chat peut être incroyablement ennuyeuse s'il n'y a pas de stimuli adéquats autour de lui. Lorsque j'ai déménagé dans un appartement plus petit, j'ai remarqué que mon chat se sentait un peu à l'étroit.
Sans étagère ni boîte à explorer, il a commencé à montrer des signes de frustration. Les chats sont des chasseurs naturels, et maintenir cette essence vivante est essentiel pour leur bien-être. Le manque d'enrichissement environnemental peut entraîner des comportements indésirables, comme griffer les meubles ou même miauler excessivement. Un environnement riche en stimuli peut inclure des étagères, des griffoirs et même des jouets interactifs. J'ai investi dans quelques étagères et créé un espace vertical pour que mon chat puisse grimper et observer ce qui se passe dans la maison. La différence a été remarquable. Il est devenu beaucoup plus actif et curieux. Ce simple changement a ramené la joie dans son quotidien, et c'est incroyable de voir comment il s'enthousiasme pour de nouveaux défis. Et alors, les amis, nous sommes arrivés à la fin de notre parcours à travers les 12 habitudes des chats malheureux. Maintenant que vous connaissez ces signes, que diriez-vous de regarder votre ami félin avec un peu plus d'attention? Avez-vous déjà pensé s'il est heureux ou s'il souffre d'une manière ou d'une autre?